Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Rome, en ce jour de la Pentecôte, pour cette messe présidée par le pape Léon XIV, qui marque aussi un des événements majeurs du jubilé des mouvements d'église, des associations de fidèles et des communautés nouvelles. C'est un moment fort pour l'Église, qui célèbre ici le souffle de l'esprit et le dynamisme de ses réalités ecclésiales, nées au fil des dernières décennies à la suite du Concile Vatican II. Les lectures de ce jour nous placent devant un mystère fondateur. Le récit des Actes des Apôtres, d'abord, il décrit l'événement de la Pentecôte, cette irruption de l'Esprit Saint qui traverse les apôtres, les pousse à parler, à témoigner dans des langues que chacun comprend. Une image très concrète de ce que peut produire la foi lorsqu'elle est portée par un souffle qui vient d'au-delà de nous et qui traverse les frontières. Les mouvements d'église et les communautés nouvelles portent à leur manière cette dynamique. Elles sont souvent nées d'un appel intérieur, d'un charisme qui a rencontré un besoin spirituel contemporain. Elles témoignent, chacune selon son style, d'un désir renouvelé de vivre l'évangile au présent. Saint Paul, quant à lui, dans la lettre aux Romains, nous rappelle aujourd'hui que cette vie dans l'esprit est d'abord une transformation intérieure. Elle ne se mesure pas à l'intensité des émotions, mais à un passage du vieux mode de vie marqué par la peur ou la fermeture à une confiance filiale, stable, enracinée dans la relation avec Dieu. Et l'Évangile va montrer que cette transformation passe par l'écoute. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Reprenant ainsi les paroles mêmes de Jésus, l'Esprit Saint nous dit: Jésus viendra non pas pour faire oublier ce qui a été vécu avec lui, mais pour le faire comprendre autrement, plus en profondeur. Nous le disions, ce jubilé n'est pas seulement une fête pour les mouvements et communautés concernés, il est une invitation plus large pour toute l'Église à discerner ce que l'Esprit fait naître aujourd'hui, dans les lieux où on ne l'attendait pas toujours, accueillir ce souffle, parfois discret mais toujours porteur de vie, dans la communion avec l'Église locale et universelle, ce souffle qui fait émerger une Église conciliaire, une Église synodale, une Église domestique, invitant de nombreux chrétiens anonymes des périphéries à se laisser interpeller par le souffle de Dieu. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi,
In questo giorno di Pentecoste, in cui il Padre ha effuso sugli Apostoli i doni del Paraclito, invochiamo su quest'acqua la presenza dello Spirito Creatore, perché si ravvivi in noi, afin qu'il ravive en nous la grâce des sacrements pascals que nous avons reçus, un cadeau. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te,
Prions. Seigneur, toi qui dans le mystère de Pentecôte sanctifies ton Église dans tous les peuples, toutes les nations, répands jusqu'aux extrémités de la terre les dons de l'Esprit Saint et renouvelle aujourd'hui aussi dans le cœur des croyants les dons qui, dans ta bienveillance, ont déjà été à l'œuvre au début de l'Évangile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Verbum Domini. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quanto sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, those who are in the flesh. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Lucis tuae
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps, Jésus dit à ses apôtres, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Verbum Domini. Frères et sœurs, le jour où le Seigneur Jésus-Christ, glorifié par son ascension au ciel après sa résurrection, a envoyé le Saint-Esprit, nous apparaît comme un jour heureux. Et aujourd'hui encore, ce qui s'est passé au Cénacle revit. Le don de l'Esprit Saint descend sur nous comme un vent impétueux qui nous secoue, comme un bruit qui nous réveille, comme un feu qui nous éclaire. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, l'Esprit accomplit quelque chose d'extraordinaire dans la vie des apôtres. Après la mort de Jésus, ils s'étaient enfermés dans la peur et la tristesse. Mais maintenant, ils reçoivent enfin un regard nouveau et une intelligence du cœur qui les aide à interpréter les événements qui
qui se sont produits et à faire l'expérience intime de la présence du ressuscité. L'Esprit Saint vainc leur peur, brise leurs chaînes intérieures, apaise leurs blessures et les oint de force et leur donne le courage d'aller à la rencontre de chacun pour annoncer les œuvres de Dieu. Le passage des Actes des Apôtres nous dit qu'à Jérusalem, à ce moment-là, il y avait une multitude de personnes de diverses origines et pourtant, chacun d'eux les entendait dans son propre dialecte. C'est alors qu'à la Pentecôte, les portes du Cénacle s'ouvrent parce que l'Esprit ouvre les frontières. Comme l'affirme Benoît XVI, l'Esprit Saint leur donne de comprendre. En surmontant la rupture initiale de Babel, la confusion des cœurs qui nous élève les uns contre les autres, l'Esprit ouvre les frontières. L'Église doit toujours devenir ce qu'elle est déjà. Elle doit ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les barrières entre les classes et les races. En son sein, il ne peut y avoir des personnes oubliées ou méprisées. Dans l'Église, il n'y a que des frères et des sœurs de Jésus-Christ libres. Voici une image éloquente de la Pentecôte sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous pour méditer. L'Esprit ouvre les frontières avant tout à nous. C'est le don qui ouvre notre vie à l'amour. Et cette présence du Seigneur dissout nos duretés, nos fermetures, nos égoïsmes, les peurs qui nous bloquent, les narcissismes qui nous font tourner uniquement autour de nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient défier à nous le risque d'une vie qui s'atrophie, aspirée par l'individualisme. Il est triste de constater que dans un monde où les occasions de socialiser se multiplient, nous risquons paradoxalement d'être davantage seuls, toujours connectés, mais incapables de créer des réseaux, toujours immergés dans la foule, mais restant des voyageurs désorientés et solitaires. Au contraire, l'Esprit de Dieu nous fait découvrir une nouvelle façon de voir et de vivre la vie. Il nous ouvre à la rencontre avec nous-mêmes au-delà des masques que nous portons. Il nous conduit à la rencontre avec le Seigneur en nous éduquant à faire de l'expérience de sa joie. Il nous convainc, selon les paroles même de Jésus que nous venons de proclamer, que ce n'est qu'un restant dans l'amour que nous recevons aussi la force d'observer sa parole et donc d'en être transformés. Il ouvre les frontières à nous afin que notre vie devienne un espace accueillant. L'Esprit ouvre également les frontières dans nos relations. En effet, Jésus dit que ce don, c'est l'amour entre lui et le Père qui vient habiter à nous. Et lorsque l'amour de Dieu habite à nous, nous devenons capables de nous ouvrir à nos frères, de vaincre nos rigidités, de surmonter la peur de ceux qui sont différents, d'éduquer les passions qui s'agitent en nous. Mais l'Esprit transforme aussi les dangers les plus cachés qui polluent nos relations, comme les malentendus, les préjugés, les instrumentalisations.
Je pense aussi, avec beaucoup de douleur, lorsqu'une relation est infestée par la volonté de dominer l'autre, une attitude qui débouche souvent sur la violence, comme le montrent malheureusement les nombreux cas récents de féminicides. Le Saint-Esprit, quant à lui, fait mûrir en nous les fruits qui nous aident à vivre des relations authentiques et bonnes. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. De cette manière, l'Esprit élargit les frontières de nos relations avec les autres et nous ouvre à la joie de la fraternité. Et cela est également un critère décisif pour l'Église. Nous sommes vraiment l'Église du ressuscité et les disciples de la Pentecôte que s'il n'y a des frontières ni divisions entre nous. Si dans l'Église, nous savons dialoguer et nous accueillir mutuellement en intégrant nos différences. Si en tant qu'Église, nous devenons un espace accueillant et hospitalier pour tous. Enfin, l'Esprit ouvre également les frontières entre les peuples. À la Pentecôte, les apôtres parlent la langue de ceux qui rencontrent et le chaos de Babel est enfin apaisé par l'harmonie produite par l'Esprit. Lorsque le souffle divin unit nos cœurs et nous fait voir dans l'autre le visage d'un frère, les différences ne deviennent plus une occasion de division ou de conflit, mais un patrimoine commun dont nous pouvons nous tous tirer parti et qui nous met tous en chemin ensemble dans la fraternité. L'Esprit brise les frontières et abat les murs de l'indifférence et de la haine, car il nous enseigne tout et nous rappelle les paroles de Jésus. Et par conséquent, il enseigne, rappelle et grave avant tout dans nos cœurs le commandement de l'amour que le Seigneur a placé au centre et au sommet de tout. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour les préjugés, pour les distances de sécurité qui nous éloignent de notre prochain, pour la logique d'exclusion que nous voyons malheureusement émerger aussi dans les nationalismes politiques. C'est précisément en célébrant la Pentecôte que le pape François a fait remarquer qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de discorde, beaucoup de divisions. Nous sommes tous reliés et pourtant, nous nous trouvons déconnectés les uns des autres, anesthésiés par l'indifférence et opprimés par la solitude. Les guerres qui agitent notre planète sont un signe tragique de tout cela. Invoquons l'esprit d'amour et de paix afin qu'il ouvre les frontières, abatte les murs, dissolve la haine et nous aide à vivre comme des enfants du seul Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, c'est la Pentecôte qui renouvelle l'Église, qui renouvelle le monde. Que le vin puissant de l'Esprit vienne sur nous et en nous, ouvre les frontières de notre cœur, nous donne la grâce de la rencontre avec Dieu, élargisse les horizons de l'amour et soutienne nos efforts pour construire un monde où règne la paix. Que Marie, très sainte, femme de la Pentecôte, Vierge visitée par l'Esprit, Mère pleine de grâce, nous accompagne et intercède pour nous.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs, vous qui êtes doux à l'Esprit Saint, qui priez en nous avec des supplications inexprimables, élevons au Seigneur notre prière commune.
Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Para que el Espíritu de Santidad custodie a la Iglesia en la unidad. Prions pour la Sainte Église de Dieu, que l'Esprit de sainteté protège l'Église dans son unité et qu'il fasse briller en elle la lumière de ressuscité et qu'il lui donne du courage pour répondre aux besoins des pauvres. Oremus pro Pontifice nostro Leone et cunctis Ecclesiae pastoribus. Prions pour notre pape Léon et tous les bergers de l'Église. Que l'esprit de conseil ravive à notre pape et tous les bergers l'enthousiasme de l'annonce, qui leur donne la joie de servir les plus petits et qui les aide dans leur ministère. Oremus pro moderatoribus nationum. Que o espírito de serviço abra o coração dos governantes e dos cidadãos, os conduza na busca da justiça, de la justice et de la paix, et qui les aide à surmonter la peur et l'indifférence. Oremus pro membris consociationum fidelium et motu. Prions pour les membres des associations des croyants et des mouvements d'église. Que l'Esprit Saint de ces dons remplisse les mouvements, les associations et les communautés nouvelles de ces charismes. Qu'il les confirme dans les louanges de Dieu et dans la bienveillance envers les prochains et qu'il les établisse comme signe de vitalité de la communauté chrétienne. Oremus pro nobis metipsis sacra mysteria participantibus. Prions pour ceux qui participent au Saint Mystère. Que l'Esprit Saint de communion nous unisse et fasse de nous une offrande vivante, agréable au Seigneur, et nourrisse en nous le désir de sainteté. Père, toi qui écoutes toujours les suppliques de tes fils, et toi qui révèles ta présence à Moïse à travers le buisson ardent, rallume notre cœur avec ton amour et renouvelle dans l'Église l'effusion du Saint-Esprit. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva nella tale tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo, in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore,
e formati al suo divino insegnamento possiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Pendant ce temps de communion, nous pouvons penser à ces paroles du pape Léon XIV qui a dénoncé la logique de l'exclusion à l'œuvre dans les nationalismes politiques et a déploré une logique de domination à l'origine de nombreux cas récents de féminicides. A-t-il rappelé, l'homélie s'est inspirée de celle prononcée par Benoît XVI à la Pentecôte 2005, dans laquelle le pape allemand affirmait que le Saint-Esprit ouvre les frontières. L'Esprit ouvre les frontières avant tout en nous, a souligné Léon XIV, précisant qu'il vient défier en nous précisément ce risque d'une vie qui s'atrophie, inspirée par l'individualisme. Le pape a pointé le paradoxe d'un monde où les occasions de socialiser se multiplient, où les gens sont immergés dans la foule mais restent des voyageurs désorientés et solitaires. L'Esprit, au contraire, ouvre à la rencontre avec nous-mêmes, au-delà des masques que nous portons. Le pape de poursuivre que l'Esprit ouvre des frontières en nous afin que notre vie devienne un espace accueillant. C'est aussi dans nos relations que l'Esprit ouvre les frontières, a rappelé le pape, en nous permettant de dépasser nos craintes, de transformer les menaces qui polluent nos liens. Il a exprimé sa douleur face au cas où les relations sont trop infestées par une volonté de domination. Léon XIV qui n'a pas non plus manqué de citer le pape François qui déplorait lors de la Pentecôte 2023 l'indifférence des personnes face aux divisions du monde, fruit selon lui de leur solitude, et de conclure par cette invocation à l'esprit d'amour et de paix afin qu'il ouvre les frontières, abatte les murs, dissolve la haine et nous aide à vivre comme des enfants du seul Père. Dios
Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Avant de conclure cette célébration, je salue chaleureusement tous ceux qui ont participé et tous ceux qui se sont joints à nous par les moyens de communication. Je remercie les cardinaux et les évêques présents, ainsi que tous les représentants des associations, des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. Chères sœurs et chers frères, avec la force de l'Esprit Saint, repartez le cœur renouvelé après ce jubilé. Allez et portez à tous l'espérance du Seigneur Jésus. En Italie et dans d'autres pays, l'année scolaire s'achève ces jours-ci. Je souhaite saluer tous les étudiants et les professeurs. Et en particulier ceux qui, dans les prochains jours, passeront leurs examens de fin d'études. Et maintenant, par l'intercession de la Vierge Marie, implorons du Saint-Esprit le don de la paix. Tout d'abord, la paix dans les cœurs. Seul un cœur pacifique peut répandre la paix. Dans la famille, dans la société, dans les relations internationales. Que l'Esprit de Christ ressuscité ouvre des voies de réconciliation partout où il y a la guerre. Qu'il éclaire les gouvernants et leur donne le courage d'accomplir des gestes de détente et de dialogue. Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, resta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam done eis Domine. Et lux perpetua lucere Deis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Deus Pater Luminum, qui discipulorum ente Spiritus Paracliti infusione dignatus est illustrare, sua vos faciat benedictione gaudere, et perpetuo donis eiustem Spiritus abundare. Amen. Ignis ille, qui super discipulos mirandus apparuit, corda vestra ab omni malo potente repurget, et sui luminis infusione perlustret. Vique dignatus est in unius fidei confessione, diversitatem adunare linguarum, in eadem fide perseverare vos faciat, et per illam aspe ad speciem pervenire concedat. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, Nous pouvons entendre cet hymne du jubilé, pèlerin d'espérance. C'est ainsi que s'achève cette messe de Pentecôte qui a pris place dans ce jubilé des mouvements d'église, des associations de fidèles et des communautés nouvelles. Sous un ciel entièrement bleu et une chaleur déjà forte, Léon XIV a d'abord partagé un nouveau bain de foule sur une place Saint-Pierre noire de monde où plus de 70 000 personnes se sont rassemblées. Sa papa mobile a circulé pendant une vingtaine de minutes. Comme à son habitude, le pontife s'est arrêté à de nombreuses reprises pour bénir des bébés et de jeunes enfants. Et pendant son homélie aujourd'hui, il a rappelé que l'Esprit Saint se rend puissant, ouvre les frontières en nous-mêmes, dans nos relations et entre les peuples. L'Esprit qui vainc la peur et la tristesse et nous unit dans l'amour et la fraternité. Nous remercions toutes les équipes techniques qui nous ont permis de suivre cette messe de Pentecôte depuis Rome, mais ici aussi au sein de KTO. Nous vous donnons rendez-vous demain, lundi de Pentecôte à 11h30 pour la messe en la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Bon dimanche sur KTO et bonne fête de la Pentecôte.